Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur FactFrame, la chaîne qui vous aide à mieux comprendre l'actualité internationale en français. Aujourd'hui, on décrypte un article de BFM TV sur les tensions croissantes entre Israël et l'Iran, avec une attention particulière aux expressions françaises utilisées dans les médias. C'est parti. Dans un discours relayé par le média israélien, les autorités affirment que le régime iranien s'approchait du point de non-retour, justifiant ainsi une opération militaire ciblée menée récemment. Selon les responsables de Tsahal, l'armée israélienne, cette frappe a été motivée par les avancées du programme nucléaire de Téhéran, jugée dangereuse et incontournable. Explication détaillée. S'approcher du point de non-retour. Cette expression imagée est utilisée pour décrire une situation critique une fois dépassée. Il n'est plus possible de faire machine arrière. C'est une formule dramatique souvent utilisée en politique, climatologie ou diplomatie pour insister sur l'urgence ou la gravité d'une situation. Dans ce contexte, Israël laisse entendre que l'Iran est proche de disposer de la capacité nucléaire militaire, ce qui représenterait une menace existentielle et donc une ligne rouge franchie. Justifier son attaque. Le verbe justifier signifie ici qu'Israël cherche à légitimer son action aux yeux de la communauté internationale. Dans les relations internationales, on parle souvent de casus belli, mot latin désignant un motif de guerre. Une attaque est rarement annoncée sans raison officielle. L'expression justifier son attaque est typique du langage diplomatique. Elle reflète le besoin d'inscrire une action militaire dans un cadre rationnel ou défensif pour éviter les condamnations au niveau de l'ONU et des alliés. Ces derniers mois, les renseignements accumulés ont montré une accélération des activités nucléaires iraniennes. C'est ce qu'affirme un rapport israélien confidentiel relayé par plusieurs médias. Les autorités israéliennes indiquent avoir observé, grâce à une surveillance constante, des évolutions notables dans le rythme et l'intensité des opérations nucléaires en Iran, ce qui alimente les craintes d'un basculement vers un usage militaire de cette technologie. Renseignements accumulés. Le mot renseignement fait référence à des informations stratégiques ou sensibles souvent obtenues par le service de sécurité ou d'espionnage, comme le Mossad en Israël ou la CIA aux États-Unis. Lorsqu'on parle de renseignements accumulés, on insiste sur le fait qu'il s'agit d'un travail de longue durée, souvent secret, qui permet de dresser un tableau global d'une situation. Le mot évoque aussi une légitimité supposée, dire selon les renseignements, dont du fois opprobre, même si ces informations ne soient pas publiées ni vérifiables par deux tiers. Accélération des activités. Cette expression est très fréquente dans le vocabulaire journalistique et géopolitique. Elle permet d'indiquer une augmentation soudaine du rythme dans un domaine sensible, ici le nucléaire, sans pour autant être trop technique. L'ambiguïté maîtrisée de cette formule est stratégique. Elle suggère un enjeu éminent sans avoir besoin d'affirmer directement qu'une arme est en construction. Le mot accélération donne impression d'urgence, de course contre le monde, ce qui justifiait la réaction israélienne dans le discours médiatique. La convergence des efforts de scientifiques iraniens permettrait à Téhéran d'enrichir de l'uranium à des niveaux de qualité militaire. Explication.
convergence des efforts, plusieurs actions coordonnées vers un même but stratégique. Uranium de qualité militaire, uranium enrichi à un degré suffisant pour fabriquer une arme nucléaire, contrairement à un usage civil. On ne peut s'adresser à un régime aussi prédateur qu'avec le langage de la force, affirme un haut responsable iranien. Explication: régime prédateur, ce signifie une métaphore politique qui désigne un gouvernement agressif ou dominateur. Langage de la force, ce signifie une communication basée uniquement sur les menaces de la force aux actions militaires sans diplomatie. Une centaine de drones ont été lancés en représailles contre Israël. Le mot en représailles désigne une action entreprise en réponse à une attaque ou une agression perçue. Il s'agit d'une riposte souvent dans un contexte militaire qui a pour but de punir ou de dissuader l'adversaire. Les représailles peuvent être symétriques, équivalents à l'attaque initiale, ou asymétriques, plus ou moins violents. Dans cette phrase, le lancement d'une centaine de drones constitue une action délibérée à une action précédente menée par Israël, probablement une frappe, une opération militaire ou un acte perçu comme hostile. L'usage du terme en représailles suggère une volonté de répondre par la force. Emploi d'armes comme de drones indique une forme de guerre technologique ou moderne où les frappes peuvent être menées à distance sans risque immédiat pour les opérateurs. Cela facilite une manipulation des attaques et peut accélérer l'escalade de tension. L'Iran prévoit de poursuivre le développement de ses capacités balistiques. Explication: capacité balistique, ce signifie un moyen militaire lié aux missiles, notamment à longue portée. Poursuivre implique ici une volonté stratégique continue. Maintenant, nous allons répéter toutes les expressions liées à ce sujet. Point de non-retour, ce signifie un moment critique où il est impossible de revenir en arrière. Justifier son attaque, ce signifie fournir une explication stratégique à une action militaire. Renseignements accumulés, ce signifie information secrète recueillie dans le temps. Accélération des activités, ce signifie intensification rapide d'une action. Convergence des efforts, ce signifie une action coordonnée vers un objectif. Uranium de qualité militaire, uranium enrichi pour l'usage d'armes. Régime prédateur, ce signifie gouvernement considéré comme menaçant ou agressif. Langage de la force, ce signifie communication uniquement par les menaces ou la violence. En représailles, ce signifie riposte à une attaque, souvent militaire. Capacité balistique, technologie liée aux missiles. Merci d'avoir suivi cette vidéo avec nous. Si vous savez enrichir votre vocabulaire, comprendre les subtilités du français des médias et suivre les grands événements du monde en toute clarté, abonnez-vous à la chaîne YouTube FactFrame, likez et partagez. À bientôt pour un nouveau décryptage d'actualité.